Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Patreon. Aujourd'hui, il va être question de la transmission des écoles de karaté et des techniques de façon plus large. Et donc, bien entendu, de façon, on pourrait dire, symétrique, de la disparition de certaines de ces écoles et de certaines de ces techniques. Je traduisais il y a peu de temps un article de Motobu Naoki sur la question, qui s'alarmait qu'en effet, on essaye beaucoup, c'est un peu à la mode, de reconstituer ce qui existait par le passé, de façon, on va dire, totalement à l'aveugle, puisqu'en fait, on ne sait rien, vu que c'est des choses qui ont été perdues. Donc c'est de l'imagination, on y va à tâtons, c'est de la supposition. Alors qu'il y a des choses qui disparaissent, là encore, à l'heure où on parle. Hein. C'est comme ça, c'est vrai pour tout, malheureusement. Par exemple, dans Karaté Kobudo à la source, je vous parle à la fin de la partie qui est consacrée aux différentes écoles okinawanaises. J'ai sur 2 pages, je vous parle des écoles éteintes. Il y a l'Ishimine Ryu justement, ça Motobu Naoki en parlait. Il y a aussi la Kushin Ryu. C'est des écoles, vous pouvez les chercher à Okinawa autant que vous voulez, elles n'existent plus, elles ont disparu. Parce que la transmission ne s'est pas faite. Voilà. Ou il y a peut-être eu quelqu'un quand même qui a reçu l'école, mais il n'a pas en tout cas décidé, enfin, il n'a pas fait le choix, il n'a pas pris la décision d'enseigner, donc de la transmettre aussi. Donc ça s'appelle de la disparition au final. Moi en 2000, ça date, hein, 2000, je sais plus, 2013, quelque chose comme ça, j'étais allé voir la Tozan Ryu. Alors Tozan Ryu, je vous en parle à la page 137. Et vraiment, je décris cette école, puisque à l'époque, elle existait encore. La Tozan Ryu, j'en parle en détail, page 165, dans Karaté Kobudo à la source. Quand j'étais allé dans le dojo, puisqu'il y avait que, je crois, en plus, il y a 1 ou 2 dojos hein, de la Tozan. Il n'y avait personne, il faut dire ce qu'il y a. Il y avait le maître, et puis il y avait, on va dire, son Korai, son cadet, ils avaient eu tous les deux le même maître. Est-ce qu'ils avaient des élèves? J'en suis pas convaincu. Voilà, j'avais pas posé cette question avec lui. C'était Madame Bachi, hein, le responsable de la Tozan. J'avais pas posé la question parce que voilà, ça me paraissait un peu déplacé, mais le nombre de fois que je suis venu alors que je devais venir aux heures d'entraînement, il y avait personne. Il faut dire les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles étaient, puisque après tout, peut-être même que le dojo a fermé, hein, quasiment 10 ans après, on n'en sait rien. Donc la Tozan Ryu, cette école qui était quand même assez, on va dire, pas prospère, mais en tout cas qui était bien présente à Okinawa, on va dire après la guerre, hein, dans les années 60, eh bien, à l'heure actuelle, elle a peut-être disparu, elle a peut-être rejoint, justement, c'est ça qui est un peu ironique, c'est que la Tozan a été fondée par Kaneshima Shinsuke, et en fait, l'Ishimine Ryu, dont je vous parlais, l'une de ces écoles éteintes, c'était aussi une école fondée par un dénommé Ishimine. Donc, est-ce que, au final, c'était des gens de la même famille? Il y a de grandes chances, moi je crois. Hein. J'arrive plus à retrouver. Bon, c'est pas grave, si c'était avant, voilà. Donc, Kaneshima Shinsuke, retenez, c'est la Tozan Ryu. Et l'Ishimine Ryu, bien sûr, c'est pas l'école d'Ishimine en fait. Hein. C'est l'école de Kaneshima Shin-Ei. Donc, vous voyez, c'est tous les deux Shinsuke, Shin-Ei. Shin, le même caractère, hein, toujours. Mais là, c'est pas le Shin hein, qu'on retrouve dans les gens qui peuvent, comment dire, être liés à la famille royale. Là, c'est Shin en japonais, ce caractère se lit Nobu. C'est le caractère de la confiance quand vous croyez aussi en quelque chose. Bref, c'est autre chose. Bref, Shinsuke et Shin-Ei, eh bien, leur école, pareil, j'espère que je me trompe, hein, j'en sais rien pour la Tozan, mais les Shimine Ryu, école disparue, Tozan Ryu sans doute disparue. Voilà, ce qui est encore plus précieux, je pense, ce que j'avais évoqué dans mon bouquin, parce que quand même, vous avez donc un bel aperçu de cette école
Il y a même des photos de certaines de ces armes qui sont loin d'être communes. Où est-ce qu'elles sont? Enfin, là. Voilà. Là, faites pas attention. Ça c'est autre chose. Voilà, là, vous avez... Ah non, pardon, même ça. Pardon, c'est juste en bas. Page 27, les armes typiques de la Tozan. Voilà, c'est ces espèces que j'appelle les doubles machettes. Voilà. Eh bien, une vidéo un peu particulière, pas forcément très gay, mais bon, il faut aussi avoir ça en tête, c'est que on est là, certains ont une recherche comme ça de reconstruction, voire de reconstitution historique, mais il y a des choses là sous nos yeux qui sont d'une grande valeur et qui malheureusement qui disparaissent. Alors c'est vrai pour les arts martiaux okinawanais, c'est vrai pour d'autres arts martiaux, c'est vrai pour d'autres arts, c'est vrai pour d'autres productions culturelles de l'être humain, c'est comme ça. Après on peut dire est-ce que c'est dans le cours des choses, c'est dans le cycle. Voilà, si on est un peu philosophe, on peut penser ça aussi, mais il n'empêche qu'il peut toujours avoir comme ça une petite pointe d'amertume. Allez, je vous dis à bientôt.